9e exposé. Maintenant que nous avons établi le concept de refoulement et mis en rapport la déformation du rêve avec le matériel psychique refoulé, nous pouvons exprimer en termes tout à fait généraux le principal résultat que fournit l'analyse des rêves. En parlant des rêves intelligibles et sensés, nous avons dit qu'ils étaient des accomplissements de désirs voilés, c'est-à-dire que la situation onirique figure en eux comme accomplie, un désir connu de la conscience laissé de côté par la vie diurne et éminemment digne d'intérêt. S'agissant des rêves obscurs et confus, ce que nous enseigne l'analyse est tout à fait analogue. La situation onirique figure de nouveau comme accomplie, un désir qui se dégage invariablement des pensées du rêve, mais sa figuration est méconnaissable. Elle ne peut s'expliquer que par rétrogression dans l'analyse, et le désir est soit lui-même refoulé, étranger à la conscience, soit en liaison très intime avec les pensées refoulées portées par celle-ci. La formule qui convient à ces rêves est donc la suivante. Ce sont des accomplissements voilés de désirs refoulés. Il est intéressant de noter à ce sujet que la croyance populaire a raison de penser que le rêve annonce toujours l'avenir. En vérité, l'avenir que nous montre le rêve n'est pas celui qui va arriver, mais celui que nous aimerions voir arriver. L'âme populaire procède ici comme à son habitude, elle croit ce qu'elle désire croire. Nous diviserons les rêves en 3 classes, selon leur comportement à l'égard de l'accomplissement de désirs. D'abord, ceux qui figurent sans voile un désir non refoulé. Ce sont les rêves du type infantile qui deviennent toujours plus rares chez l'adulte. Deuxièmement, ceux qui expriment sous une forme voilée un désir refoulé. Cette classe comprend sans doute la très grande majorité de tous nos rêves, qui ont ensuite besoin de l'analyse pour être compris. Troisièmement, les rêves régulièrement accompagnés d'une angoisse qui interrompent le rêve. L'angoisse est ici le substitut de la déformation du rêve. Elle n'a été épargnée au rêve de la 2e classe que par le travail du rêve. On peut prouver sans trop de difficulté que le contenu de représentation qui nous dispense à présent de l'angoisse dans le rêve a été jadis un désir qui a depuis ce temps succombé au refoulement. Il existe aussi des rêves clairs au contenu pénible, mais qui dans le rêve n'est pas ressenti comme pénible. On ne peut les ranger parmi les rêves d'angoisse, mais ils ont toujours servi à prouver l'insignifiance et l'absence de valeur psychique des rêves. L'analyse d'un exemple de ce genre montrera qu'il s'agit ici d'accomplissements bien dissimulés de désirs refoulés, donc de rêves de la 2e classe. Il montrera en même temps de quelle remarquable manière le travail de déplacement est apte à dissimuler le désir. Une jeune fille rêve qu'elle voit devant elle, mort, le seul enfant qui reste à sa sœur, et cela dans le cadre même où elle a vu, quelques années plus tôt, le cadavre du premier enfant de cette sœur. Elle n'en éprouve nulle douleur, mais se révolte naturellement à l'idée que cette situation correspondrait à un désir de sa part. On ne le lui demande d'ailleurs pas, mais c'est devant le cercueil de cet enfant que des années auparavant, elle a vu pour la dernière fois l'homme qu'elle aimait et qu'elle lui a parlé. Le second enfant viendrait-il à mourir, elle rencontrerait sans doute de nouveau cet homme dans la maison de sa sœur. Elle aspire passionnément à cette rencontre, mais se révolte contre ce sentiment. Le jour même du rêve, elle a pris un billet pour une conférence que doit donner cet homme toujours aimé. Le rêve de la jeune fille est un simple rêve d'impatience, tel qu'il s'en produit ordinairement avant des voyages, des représentations théâtrales et autres plaisirs analogues qu'on attend. Mais pour lui cacher ce désir ardent, la situation a été déplacée vers un événement très peu propre à susciter un sentiment de joie, événement qui s'est toutefois réellement produit un jour. Observons encore que dans le rêve, le comportement affectif n'est pas adapté au contenu du rêve poussé au premier plan, mais au contenu réel, bien que celui-ci soit retenu à l'arrière-plan. La situation du rêve, donc, anticipe la rencontre désirée depuis longtemps. Elle n'offre aucun point d'attache pour un sentiment douloureux.